Audible Studio présente IA, grand emplacement ou complémentarité de Luc Ferry, lu par Patrick Blandin. Introduction. Les 7 questions qui font l'objet de ce livre. Lorsqu'en 1997, un logiciel d'intelligence artificielle intégré dans l'ordinateur Deep Blue a battu le champion du monde d'échecs Garry Kasparov, le monde entier a compris que quelque chose d'inouï venait de se passer. Qu'une machine, sans âme, dénuée de conscience et du moindre sentiment, puisse être plus performante que l'humain le plus performant au monde dans un jeu de pure intelligence, semblait jusqu'alors inimaginable, de l'ordre de la science-fiction, pas de la science. Or, le fait est que depuis cette date, l'IA n'a cessé de progresser, à tel point que, sauf erreur de ma part, personne, y compris parmi les meilleurs spécialistes au monde, n'avait prévu il y a 10 ans encore les performances dont sont aujourd'hui capables les LLM, Large Language Models, ces IA génératives de texte, d'images et maintenant de vidéos. Lorsque j'expose dans une conférence quelques-unes des capacités de ces LLM, la dextérité avec laquelle ils répondent dans toutes les langues à nos questions, on me demande souvent comment il est possible que des machines créées par des humains puissent être infiniment supérieures à eux dans des jeux de pure intelligence comme le jeu d'échecs ou le jeu de Go, dans des épreuves de diagnostic médical, les tests de quotient intellectuel, la rédaction de textes, d'images et de vidéos en tout genre, voire dans la production d'œuvres d'art ou de romans qui, fabriqués par des IA, remportent déjà des prix prestigieux. La plupart des chercheurs de ce secteur que j'ai pu rencontrer sont convaincus qu'on parviendra dans la décennie qui vient à fabriquer une AGI, une intelligence artificielle générale ou super IA, qui finira par nous surpasser dans tous les domaines. Certains évoquent alors, tantôt effrayés, tantôt sceptiques, le fameux mythe de Frankenstein, dans lequel la créature échappe à son créateur et menace de dévaster le monde. Reste que ce n'est pas de science-fiction qu'il s'agit, mais d'une révolution qui va bouleverser le futur de nos enfants comme aucune autre avant elle. Dans ces conditions, 7 questions cruciales se posent pour l'avenir de l'espèce humaine dans un monde où l'IA sera bientôt omniprésente, et ce sont elles qui font l'objet de ce livre qui en structure le plan et les chapitres. Comme mon lecteur le verra dans ce qui suit, il ne s'agit pas pour moi de donner des leçons de morale, pas davantage des réponses dogmatiques et définitives à ces grandes questions que tous les spécialistes de l'IA se posent aujourd'hui. Des questions, cela dit au passage, qui devraient préoccuper comme jamais nos politiques si seulement leur culture scientifique n'était pas, sauf exception, aussi rudimentaire. Il s'agira plutôt pour moi d'exposer chaque fois, de manière aussi objective et claire que possible, les données de chacune de ces questions fondamentales, d'indiquer les arguments des uns et des autres, des arguments souvent contradictoires, parfois polémiques, avant, le cas échéant, de proposer humblement mon point de vue. Humblement car la révolution de l'IA est si soudaine, si rapide, pour ne pas dire si brutale, qu'aucun observateur, si informé soit-il, n'est tout à fait certain d'avoir des réponses absolument définitives. Je travaille sur ce sujet depuis plus de 10 ans. Passionné de sciences, j'ai enseigné sur le thème biologie et philosophie à la faculté de sciences de Paris. J'ai fait tout mon possible depuis ces dernières années pour m'informer sérieusement. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer et consulter quelques-uns des meilleurs spécialistes au monde, et je fais partie de groupes de chercheurs avec lesquels j'ai la possibilité d'échanger de manière sans cesse plus précise et plus profonde, ce dont je les remercie chaleureusement. Reste que certains sujets dépassent la science proprement dite. Ils relèvent de l'éthique, de la politique et, bien sûr, de la philosophie. Ce sont les résultats de ces cogitations que je présente. Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous allez voir, c'est hyper simple.
Dans un premier temps, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en description de la vidéo, et une fois que c'est fait, vous allez être redirigé sur la page de votre livre. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page-là. Donc j'ai pris ce livre, c'est juste un exemple, au passage un excellent livre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce petit encadré sur la droite, et notamment le bouton Essayer Audible gratuitement. Donc c'est sur ce bouton-là que vous allez cocher. Vous allez arriver sur la page d'identification. Donc si vous avez déjà un compte, vous aurez juste à vous identifier. Sinon, je vous invite à en créer un. Donc, pour créer un compte, vous rentrerez juste vos informations, votre nom, votre email, votre mot de passe. Alors moi, j'en ai utilisé un fictif parce que j'avais déjà un compte. Et vous cliquerez sur créer votre compte Amazon. Donc on nous demande de rentrer le code qu'on a reçu par email. J'ai juste à copier-coller le code. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez rentré vos informations, vous allez arriver sur la page de commande avec notamment le bouton confirmer. Et on peut voir le montant total gratuit. Donc vous cliquez sur confirmer. Et vous allez enfin arriver sur la page d'accueil Amazon avec votre compte, votre nom. Et alors pour aller retrouver votre livre audio, vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche Audible, à aller. Alors moi j'avais déjà un compte, c'est pour ça je me suis déconnecté et reconnecté avec le nouveau que je venais de créer. Et vous allez dans ma bibliothèque et là, miracle, vous retrouvez votre livre avec toutes les options qu'on peut avoir, c'est-à-dire le télécharger en mode hors connexion. Écoutez, alors petite info, c'est quand même plus simple de l'avoir sur mobile. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce compte-là sur votre mobile avec l'application Audible. Et enfin, pour résilier, c'est très simple. Vous retournez sur votre compte Amazon. Vous allez dans votre nom là-haut avec compte, votre compte, vous descendez tout en bas, abonnement, vous cliquez dessus, vos adhésions et abonnements, et là vous voyez abonnement, un livre par mois, gérer l'abonnement, et vous avez juste à cliquer sur résilier. Là il vous donne les infos, bon on s'en fout un peu, vous mettiez résilier, là il faut insister un peu, résilier mon abonnement. Et enfin, ils sont désolés de nous voir partir. Notre abonnement a été annulé. Voilà, vous ne serez plus débité sur votre carte pour Audible. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez. Regardez, on peut retourner sur le livre audio, on clique dessus et on peut le réécouter alors qu'on est résilié d'Audible. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande par commentaire. A bientôt et bon livre audio.